Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième vidéo de Noël de l'année. Et c'est une vidéo très attendue sur cette chaîne YouTube puisqu'il s'agit de ma toute première bûche de Noël. En 6 ans ou 7 d'ailleurs de YouTube, je n'ai jamais partagé de bûche de Noël. Tout simplement car ce n'est pas une habitude dans ma famille, on ne mange jamais de bûche de Noël à Noël. Allez savoir pourquoi, à moins qu'elle soit glacée, pourquoi pas au Nouvel An, mais ce sera même pas à Noël, puisque finalement à chaque fois je fais quelque chose de différent chaque année. Et cette année, je me suis dit qu'il fallait vous partager enfin une recette de bûche de Noël qui vaut le coup et qui est facile à réaliser à la maison avec peu de matériel. C'est vraiment pour moi la ligne directrice de cette recette, c'est que vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel. Vous pourrez faire tout vous-même puisqu'on va faire la décoration ensemble sans vraiment de matériel compliqué. Donc c'est vraiment une recette accessible à toutes et à tous. J'espère qu'elle va vous plaire tout autant qu'elle me plaît en tout cas. C'est parti pour la recette. Si je ne vous ai pas partagé de bûche de Noël pendant longtemps, c'est car tout simplement j'étais convaincu que manger une bûche à Noël c'était trop lourd à chaque fois, c'est pas quelque chose que j'aime en fin de repas à Noël. Mais cette année, je vous propose une recette de bûche de Noël testée et approuvée qui est très moelleuse, légère, vraiment pas trop sucrée. Honnêtement, j'y suis allé vraiment très gentiment sur le sucre. Et je pense qu'elle vous plaira énormément. On va faire tout simplement une génoise au chocolat noir que l'on va ensuite garnir et rouler avec une crème fouettée au mascarpone et au chocolat blanc. Et enfin, on va décorer le tout avec de la ganache montée au chocolat noir et des décorations chocolat blanc et chocolat au lait. Donc c'est un petit peu une bûche de Noël 3 chocolats, mais pas du tout bourrative ou lourde ou écœurante ou je ne sais quoi. Elle est incroyable. Et on commence tout de suite par la génoise. Pour notre génoise, je vais commencer bien entendu en séparant des œufs entre jaune et blanc puisqu'on va d'abord s'intéresser à nos jaunes d'œufs. Effectivement, dans nos jaunes d'œufs, je vais ajouter presque tout mon sucre. Je vais en garder un petit peu de côté. Ici, il s'agit de sucre de canne basique auquel je vais ajouter ensuite de l'extrait naturel de vanille ainsi qu'une cuillère à café ou à soupe en fonction de votre goût de poudre d'espresso instantané, donc c'est ce qui vous permet de faire du café instantané et cela va encore plus mettre en valeur le chocolat dans notre génoise. C'est le moment de faire un petit peu de sport puisque je vais maintenant fouetter le tout pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que j'ai une préparation qui est bien éclaircie et qui soit bien mousseuse. C'est très important pour ajouter un maximum d'air et soyez patient, on y arrive au bout d'un moment. J'ai un beau ruban, donc maintenant je vais ajouter mon cacao en poudre en 2 fois car mon tamis est trop petit. Mais ici j'utilise bien entendu beaucoup de cacao pour que ça ait un bon goût de chocolat. Et ensuite je vais mélanger le tout avec un fouet. Vous inquiétez pas si ça épaissit un petit peu trop puisque de toute façon on va ajouter d'autres ingrédients. Petite touche de gourmandise maintenant en incorporant du beurre fondu et ensuite on peut passer au blanc d'œuf. Il est temps d'alléger notre génoise avec nos blancs d'œufs et je vais tout simplement les fouetter jusqu'à ce que j'ai des beaux blancs en neige avec du sel, une belle pincée et ensuite je vais ajouter au bout de quelques minutes et dès que je commence à avoir de belles bulles, le restant de mon sucre pour avoir en fait une sorte de meringue, même si c'est pas du tout une meringue puisqu'il n'y a pas du tout assez de sucre pour que ce soit une, mais ça va juste apporter un petit peu de stabilité et de force à nos blancs d'œufs avant de les ajouter dans notre préparation à base de chocolat. Je vais maintenant incorporer mes blancs en neige en 3 additions. La première, je vais tout simplement mélanger n'importe comment, peu importe, ça va être juste pour détendre notre appareil puisqu'il est un peu trop épais et qu'il va casser toutes nos bulles. Et ensuite, je vais ajouter le deuxième et le troisième quart en faisant bien attention à conserver mes bulles d'air. Mais n'ayez pas peur, ça demande juste un petit peu de patience. Il est temps de cuire notre magnifique génoise au chocolat sur notre plaque de four. Et oui, je n'utilise pas de moule aujourd'hui, j'utilise tout simplement une plaque de four qui fait 30 cm sur 37, c'est la taille de mon four. Vous pouvez un petit peu étendre ou réduire en fonction, ça vous fera une génoise plus épaisse ou plus fine, peu importe. Et je l'ai beurré et ensuite recouvert de papier sulfurisé tout simplement pour démouler très facilement notre génoise. Et je vais donc étaler le tout avec une spatule, mais je ne vais surtout pas détruire mes bulles d'air. Il est maintenant temps de cuire notre magnifique génoise dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 10 minutes. Et si vous mettez votre doigt sur votre génoise, vous allez voir qu'elle va rebondir entre guillemets et c'est ce qui vous prouve que votre génoise est prête.
Je vais ensuite la laisser reposer environ 2 à 3 minutes et ensuite on va direct commencer à dégager les bords de la génoise avec un couteau ou une spatule et enfin on va tout de suite la rouler tant qu'elle est chaude. C'est très important bien entendu pour qu'elle conserve cette belle forme de roulé et que vous ayez le moins de fissures possible. Et pour ce faire, j'utilise un linge qui est un petit peu humide. Ça va nous permettre de garder un gâteau très humide et refroidir notre gâteau encore plus vite quand on va le mettre au réfrigérateur. Et donc je vais juste enlever ensuite mon papier sulfurisé et rouler le gâteau sur lui-même jusqu'à ce que j'ai un beau roulé. C'est parfait, maintenant on peut laisser le tout refroidir soit à température ambiante, soit au réfrigérateur pour ceux qui sont pressés jusqu'à ce que le gâteau soit intégralement froid. Et pendant ce temps, on va passer à notre magnifique ganache. Le temps que notre gâteau refroidisse, on va maintenant faire la ganache au chocolat noir que l'on va ensuite monter. Il s'agit d'une vraie ganache cette fois-ci et pas juste d'une ganache simple puisque je vais utiliser à la fois du chocolat que je vais préalablement découper avec mon couteau pour que ça fonde plus vite. Et ensuite, je vais y ajouter de la crème liquide et du beurre. Et ça va nous faire une ganache très riche et délicieuse. Et on va faire fondre le tout soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Surveillez juste pour pas que votre chocolat brûle. Et une fois que c'est bien fondu, on la laisse de côté pour que ça revienne à température ambiante. Ensuite, pour notre fourrage au chocolat blanc et au mascarpone, je vais tout simplement faire fondre du chocolat blanc ici, que j'ai aussi une fois de plus découpé pour que ça fonde mieux, au micro-ondes. Et ensuite, je vais fouetter mon mascarpone. Vous allez voir que le glaçage est assez épais, notamment grâce au mascarpone. Et je vais ajouter aussi de l'extrait naturel de vanille en poudre ou liquide, comme vous le souhaitez. Et vous allez juste fouetter ça pendant 2 minutes, même pas, pour que votre préparation soit bien aérée. Mon mascarpone est bien détendu et je vais le détendre un peu plus encore avec ma spatule. Et maintenant, je vais ajouter le chocolat blanc qui a un petit peu refroidi, donc il est à température ambiante mais toujours liquide, c'est important. Et je vais l'incorporer avec ma maryse. Vous allez voir que ça va tout de suite épaissir votre glaçage et c'est normal puisque le chocolat blanc durcit au contact du mascarpone. Mais ne vous inquiétez pas puisque ensuite, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de crème liquide entière juste pour détendre le tout et avoir un glaçage à la consistance parfaite. Une fois que votre glaçage est parfait et à la bonne consistance, il est temps de dérouler votre gâteau et ensuite d'y étaler tout notre glaçage au chocolat blanc. Et ensuite, on va rerouler le tout à nouveau, comme dans mon roulé d'Halloween que je vous ai partagé il y a super longtemps. Mais en tout cas, la recette est finalement assez simple. Il ne faut pas se laisser impressionner par les différentes étapes. Mon roulé est bien roulé justement, donc maintenant je vais le mettre au réfrigérateur pendant environ 30 minutes. Si vous êtes pressé, vous pouvez le mettre au congélateur pour accélérer un peu les étapes. C'est juste que c'est mieux qu'il soit bien froid pour le découper ensuite et y mettre votre ganache. Et pendant ce temps, on va passer à nos décorations et à la ganache justement. Nous avons presque fini avec notre bûche puisqu'il s'agit juste de terminer la ganache et de faire nos décorations. Comme vous avez pu voir, je vais créer une sorte de look un peu hérisson sur notre bûche cette année. Et je vais tout simplement étaler du chocolat au lait que j'ai fondu au micro-ondes très simplement. Vous pouvez faire bain-marie bien sûr. Et je vais l'étaler et ensuite y ajouter du chocolat blanc, lui aussi fondu. Et je vais faire une sorte d'effet marbré que je vais ensuite laisser prendre au congélateur pendant même pas 10 minutes juste pour que ça durcisse bien. Et ensuite, on va pouvoir passer à la ganache. Presque temps de décorer notre bûche, on passe maintenant à la ganache et je vais tout simplement la fouetter car il s'agit d'une ganache montée. Comme vous pouvez voir, la texture à température ambiante est magnifique, donc si vous voulez la mettre directement à ce stade sur votre bûche, franchement, aucun problème avec moi puisque c'est magnifique, mais je vais la monter pour l'éclaircir et lui donner un peu plus d'air et de légèreté avec mon fouet. Vous pouvez faire ça au robot si vous le préférez, mais au fouet ça marche très bien, ça prend même pas 3 minutes, il faut juste être un petit peu vigoureux et ensuite vous avez un beau glaçage bien monté. Je découpe les extrémités de ma bûche pour l'adapter à la taille de mon plat dans lequel je vais la servir et ensuite je vais recouvrir le tout de ganache montée et ça va être magnifique.
Comme vous pouvez voir, c'est déjà super beau et vous pouvez très honnêtement vous arrêter là si vous ne voulez pas vous embêter avec la décoration à base de chocolat, puisque finalement c'est peut-être l'étape la plus impressionnante puisque le chocolat fond dans vos doigts quand vous le touchez, mais ça se passe très bien, je m'en suis bien sorti et honnêtement vous pouvez faire n'importe quoi, je pense que ce sera super joli quoi qu'il en soit, c'est un peu le côté pratique de l'hérisson finalement. Et je vais découper mon chocolat n'importe comment en faisant des triangles, des carrés, peu importe, dans tous les sens avec un couteau sur ma planche à découper et ensuite je vais venir déposer ces différents morceaux de chocolat marbré sur notre bûche pour faire un effet explosif et hérisson. Et ensuite, on va pouvoir enfin la laisser reposer un petit peu au réfrigérateur avant de la servir. Je vous conseille de conserver votre bûche au réfrigérateur bien entendu puisqu'il y a du mascarpone notamment dedans. La ganache risque de durcir très vite puisque c'est bien entendu du chocolat et du beurre, mais n'hésitez pas à sortir votre bûche 30 minutes avant de la consommer pour qu'elle ne soit pas trop froide. Sinon ça risque un petit peu de s'effriter à la découpe. Et justement pour la découpe, bonne chance avec le chocolat. Ça risque d'être un petit peu cauchemardesque puisque les décorations au chocolat vont un petit peu dans tous les sens. Mais honnêtement, une fois que vos invités ont vu le résultat, ils comprendront que dans l'assiette, c'est pas forcément aussi joli, mais c'est quand même magnifique et super satisfaisant. Et voilà, c'était aussi simple de faire une bûche de Noël sans matériel particulier. Oui, j'ai triché un petit peu avec mon KitchenAid pour les blancs en neige, mais vous pouvez utiliser un batteur électrique ou carrément un fouet si vous êtes très motivé et que vous souhaitez faire un petit peu de sport. Cette bûche va forcément impressionner tous vos proches, votre famille ou ceux avec qui vous aurez la chance de passer les fêtes de fin d'année. Et n'hésitez pas à retrouver la recette complète sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Vous aurez tous les ingrédients et toutes les étapes de la recette bien détaillées pour que vous compreniez parfaitement, avec des très belles photos aussi que vous retrouvez aussi sur mon compte Instagram Willy's Kitchen où je vous conseille de vous abonner, ainsi que ma chaîne YouTube si vous souhaitez m'aider à me développer ici sur YouTube. Et on se retrouve très vite pour une dernière vidéo de Noël avant le réveillon. Salut!